L'actualité du livre religieux en ce mois de février, c'est bien sûr le texte très attendu et important du pape François, Chère Amazonie. Mais l'actualité du livre, c'est aussi un très beau livre, celui du philosophe médiéviste Alain de Libera, qui avec Maître Eckhart et ses disciples, publié aux éditions Bayard, nous permet de comprendre toute la vie de Maître Eckhart, un des grands auteurs spirituels. C'est un grand mystique, un mystique rénan. Il vécut entre le XIIe et le XIIIe siècle, et cet homme, ce grand prédicateur, ce dominicain, aura une influence considérable sur toute la spiritualité chrétienne alors. Alors c'est un ouvrage qui est merveilleux parce qu'il est très accessible. Il nous permet de comprendre ce que fut le contexte à la fois politique, historique et spirituel de son temps, de comprendre comment il prêcha, comment il vécut et ce que disent ses écrits. Ses disciples sont Jean Toller et Henri Suzeau. Il explique aussi combien Maître Eckhart fut tellement influent auprès de ces deux hommes. Et puis, ce livre est terminé par une très belle anthologie, une anthologie sériée par thème, et qui permet de rentrer en profondeur dans l'œuvre réputée difficile de ce grand maître spirituel. Frère Laurent de la Résurrection, à présent, un très beau livre, une très belle petite biographie magistrale écrite par Denis Sureau, c'est publié aux éditions Artege. Frère Laurent de la Résurrection, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un frère carme, un frère parisien qui vécut au XVIIe siècle. Ce n'était pas un grand intellectuel, alors il a essayé de trouver sa voie spirituelle bien à lui et il a livré un livre, un seul, L'expérience de la présence de Dieu. C'est à travers ce petit texte merveilleux que certains le connaissent, à travers l'ouvrage de Denis Sureau, vous allez le connaître mieux encore. C'est un ouvrage remarquable. Pierre Sérac, d'Anne-Sophie Constant, publié aux éditions Albin Michel. Il manquait une belle biographie à ce grand homme spirituel du XXe siècle. Pierre Sérac est un père jésuite qui très tôt partit en Inde à l'âge de 20 ans. Il y restera toute sa vie. Il va se dévouer pour la cause des plus pauvres. C'est un pays qu'il aura énormément aimé. C'est un ouvrage merveilleux qui retrace magistralement la vie de ce grand spirituel du XXe siècle. Les Jésuites et les pauvres, à présent, par le théologien Étienne Grieux. C'est un très bel ouvrage publié aux éditions Lessius. Alors pour beaucoup, les Jésuites se destinent à l'élite, mais pas du tout, comme vous allez le découvrir à travers cet essai qui retrace l'histoire de la compagnie en compagnie justement des plus pauvres et des plus démunis. Les Jésuites se sont beaucoup préoccupés de la pauvreté et des laissés pour compte. Vous allez le découvrir à travers cet essai historique extrêmement passionnant. Un ouvrage remarquable, là je tiens à le dire, c'est un ouvrage stimulant, exigeant. Il est écrit par un jeune dominicain, Augustin Pic, c'est publié aux éditions du Cerf. Son titre, Dieu dans l'Église en crise. En substance, il nous dit, Dieu dans tout ça, dans tous ces tourments que nous traversons, Dieu est Dieu et il n'est surtout pas ce que nous voudrions qu'il soit. Je vous invite à faire cette découverte formidable. Et puis enfin, en ce temps de carême, je vous invite à lire ce petit livre extrêmement stimulant également. Il est écrit par sœur Catherine Aubin, Renoncer, la joie dans le détachement, tout un programme aux éditions Salvator et Novalis.